Vous avez posé une question très importante. Parce que pour pouvoir gérer un problème, conduire des équipes, atteindre des objectifs, il faut avoir de l'expérience. Les gens qui n'ont pas d'expérience ne peuvent pas atteindre des objectifs. Et pour conduire un pays, il faut le connaître. Si vous voulez faire de l'assainissement, il faut connaître les niches où il y a les fonds. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut assainir. Pour assainir, il faut connaître. Il faut faire un diagnostic, il faut une évaluation, il faut voir le mal pour pouvoir le solutionner. Vous avez parlé de mes 25 ans de secteur privé. Ça m'a permis de connaître l'économie du Sénégal. Aujourd'hui, je vais dégager quelques pistes. Si on voulait aujourd'hui régler le problème du développement du Sénégal, il faut qu'on se débarrasse de nos tares. Que les Sénégalais aient la mentalité de savoir que personne ne viendra faire le pays à leur place, d'une part. Et deuxièmement, on ne développe pas un pays avec les tares que nous avons. Nous avons l'obligation de faire de telle sorte que l'endroit où sort la majeure partie de nos recettes, c'est le port autonome de Dakar. Il faut assainir le port, lutter contre la fraude douanière, pour que tout produit qui entre dans le territoire du Sénégal, qui passe par les frontières ou qui passe par le port autonome de Dakar, paye les droits et taxes. Et au taux qu'il faut, et que l'argent qui sort du port autonome de Dakar aille au trésor public pour prendre en charge notre développement. Donc le port a besoin d'être assaini, a besoin de toilettage, a besoin de gens qui sont patriotiques et qui savent que l'économie du pays, les problèmes sociaux, les problèmes d'éducation, les problèmes de développement dépendent des recettes qui partent du port autonome de Dakar et qu'ils puissent gérer les deniers publics de la façon la plus orthodoxe possible. Donc, premièrement, assainissement du port autonome de Dakar. Deuxième point de mon intervention, ça veut dire qu'il faudrait que les Sénégalais aient l'habitude de payer l'impôt. Que les sociétés qui sont au niveau du Sénégal arrêtent d'avoir 2 ou 3 bilans. Un bilan pour la banque, un bilan pour le fisc. Je crois que ça aussi, c'est un contrôle rigoureux qu'on doit faire pour que les sociétés arrêtent de faire de la fraude fiscale. Mais pour que ces sociétés-là arrêtent de faire de la fraude fiscale aussi, il faut que l'État du Sénégal apprenne à payer la dette intérieure aux entreprises et que toute entreprise qui travaille suivant les conditions de l'administration qui paye après service rendu, qu'on puisse payer à temps les entreprises pour leur permettre de conserver les marges avec lesquelles elles avaient soumissionné pour éviter d'avoir des contraintes par rapport à leur charge sociale qui les empêchent d'avoir une bonne politique sociale et qui les empêchent d'embaucher même des Sénégalais. Moi, quand je parle de secteur privé, je parle de secteur privé national. Un secteur privé, on l'encadre, on l'aide à se structurer, on l'aide à avoir les références qui lui permettent de soumissionner. Parce qu'il y a un drame dans notre pays. Savez-vous qu'il y a des sociétés étrangères qui viennent au Sénégal, qui gagnent des marchés, parce que ces sociétés-là et ce bureau d'études-là viennent ici au Sénégal parce qu'on les références qui leur permettent de soumissionner, alors qu'ici nous avons des gens qui sont techniquement bien assis, qui ont les compétences qu'il faut, mais ces entreprises ne peuvent pas soumissionner parce qu'elles n'ont pas les références qui leur sont demandées. Donc il faudrait qu'on fasse des réformes pour enlever ces blocages qui poussent les entreprises sénégalaises à aller être en groupement avec des entreprises chinoises qui ont des références techniques, des références financières, alors que la mise en œuvre et la réalisation, c'est les entreprises sénégalaises qui vont les faire. Mais quand vous n'avez pas les références techniques pour faire des marchés de 10, 15, 20 milliards, vous êtes obligé d'aller vers une entreprise qui vous donne ces références, vous soumissionnez, mais après, vous leur payez des faux pourcentages. Comment est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? Il faudrait donc réformer le code des marchés, voir quelles sont les contraintes qui font que les entreprises sénégalaises ne peuvent pas soumissionner. L'autre point, c'est qu'il faut qu'on ait des banques de développement capables d'accompagner ce secteur privé pour qu'ils puissent prendre en charge les grands travaux, les grands chantiers du président de la République. Mais cela suppose aussi qu'on utilise les capitaines d'industrie qui sont au niveau du Sénégal
pour que ces gens-là puissent prendre en charge le développement du secteur privé. Que tous les activistes-là qui tournent autour du secteur privé, qui se prennent pour des patrons d'industrie, qu'on met dans les avions pour les emmener lors des tournées du président de la République, il faudrait qu'on puisse remettre de l'ordre à ça. Il y a des patrons d'industrie qui sont ici, qui ne font jamais partie des voyages du président de la République. Alors que nous sommes dans un monde avec le digital. À chaque fois que le président de la République doit quitter un pays pour aller quelque part, il suffit de prendre les noms des personnes qui composent sa délégation, de les mettre dans Google pour savoir quelle est la puissance de ces gens-là, qu'est-ce que ces personnes-là ont derrière elles, pour savoir est-ce que ça nécessite d'essayer de faire des groupements avec elles ou pas. Donc je pense qu'il faudrait qu'on règle aussi ce problème du secteur privé qui accompagne le président de la République. Je pense que l'un dans l'autre, si on met de l'ordre dans tout cela, nous allons créer une dynamique qui va nous mener vers l'émergence. En plus, il faudrait que l'État du Sénégal regarde le problème des exonérations que nous donnons. Quand je dis exonération, je parle de structures telles que la Banque centrale. Aujourd'hui, la BCEAO est exonérée parce que toutes les personnes étrangères qui viennent travailler au Sénégal bénéficient d'une exonération pour les denrées alimentaires. Il faut qu'on vérifie par rapport à la liste que la Banque centrale nous donne toujours en termes d'exonération. Est-ce que toutes les personnes qui bénéficient d'exonération sont toujours en fonction au niveau de la Banque centrale? Il faut vérifier, est-ce que parmi cette liste-là, où on met des exonérations, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont quitté ce monde, mais qui permettent à des gens, je ne l'accuse pas, mais je parle à partir d'une expérience, parce qu'on sache que ça fait 25 ans que j'ai géré un secteur comme ça. Il m'est arrivé de voir des structures qui sont des institutions internationales qui bénéficient de ces privilèges-là. Moi, j'ai eu à avoir des exonérations où je connaissais des personnes dans ces structures-là et que ces personnes sont décédées. Et j'ai vu qu'on sortait des denrées alimentaires pour ces personnes-là. Alors, j'ai dit qu'il faut contrôler de façon rigoureuse, physiquement, le personnel qui bénéficie de ces exonérations. Les ambassades qui sont ici bénéficient d'exonérations pour les climatiseurs, pour du n'importe quoi. Il faudrait que la douane aille faire le contrôle de destination. C'est le contrôle de destination qui permet de savoir est-ce que les produits qui sont exonérés n'ont pas fait objet de détournement de destination. Quand quelqu'un a à construire une mosquée, je pense que nous devons localiser la mosquée, c'est à Kermassar. Quand on sort les produits, la douane doit se déplacer pour aller voir est-ce que le projet existe. Est-ce que le nombre de climatiseurs exonérés est utilisé, est sur place? Est-ce que le nombre de tonnes de fer est sur place? En fonction de ça, on va savoir est-ce que ce qui a été exonéré a servi pour le projet. Je pense que là, il y a des défauts. L'autre chose, tous ceux qui font de l'importation, il faudrait aujourd'hui qu'on parte du rond-point de Sandaga pour aller vers la place de l'Indépendance. Toutes les boutiques où il y a Mahfouz, Mohamed, Albert, qu'on puisse regarder. Est-ce que les importations de produits qui sont faites, qui sont dans les magasins, est-ce que portent les noms de Mohamed et de Mahfouz? Vous savez où est-ce que je vous mène? Je vous mène à la direction des enquêtes douanières, où il faut aller là-bas, vérifier est-ce que toutes les déclarations qui sont là-bas sont des déclarations qui sont conformes. Je vous jure, si ce travail est fait avec des redressements qui vont faire, on va construire des hôpitaux. Aucun pays ne peut se développer avec cet art. Si vous n'assainissez pas le secteur économique du Sénégal, vous n'irez jamais vers l'émergence. Aujourd'hui, si le port autonome de Dakar sort 3 000 milliards, aujourd'hui, moi, Tchernologue, je dis que le port autonome de Dakar peut sortir 8 000 milliards de dollars. Il suffit d'assainir, d'avoir les bonnes recettes pour alléger les entreprises qui sont mises sous pression, parce qu'il faut que les entreprises payent les droits et taxes, payent la TVA, pour que l'administration puisse payer sa masse salariale, faire face à son budget. Moi, je pense qu'au lieu de taper sur ces Sénégalais, il faut taper sur ces gens qui font de la fraude. Il faut faire de sorte que l'argent, les produits qui entrent au port autonome de Dakar puissent payer les taxes pour que nous puissions avoir les recettes qui vont nous permettre de faire la bonne planification et de prendre notre développement en main.